vous installer tout doucement debout, chez vous, debout, ça arrive un petit peu. Vous prenez le temps ici de lâcher vos épaules. Hein. Ce qu'on fait d'abord, d'habitude assis, assise, on va le faire debout. Et sympa ce matin, comme nom et dynamique de cours, d'appeler ça sweet energy. Parce que sweet, ça peut être autant la transpiration avec Luc que sweet, le côté doux, hein, comme une bonne petite sucrerie qu'on a dégustée à Pâques. Donc on va rester là-dessus et que ces deux mots vous accompagnent pendant cette session du mardi matin. Bonjour à nouveau à tout le monde. Allez, vous collez vos pieds ensemble. Et là, je voudrais juste simplement que vous passiez un tout petit instant à vous balancer, d'accord? Peut-être légèrement chez vous, hein, de l'avant à l'arrière, en sentant que vous commencez à étaler complètement les orteils, la voûte plantaire, les talons. Ça vous permet de sentir aussi ce qui est le plus dur, d'accord, à soulever. Est-ce que ce sont vos orteils ce matin? Est-ce que ce sont les talons? Et au fur et à mesure, si vous sentez que c'est agréable, essayez tranquillement de monter un petit peu plus sur la pointe des pieds, puis un peu plus sur les talons, et de rester légèrement immobile à chaque fois qu'on monte, hein, pour sentir que l'équilibre, vous le générez sous la force de vos pieds, mais la force de vos jambes également. Hein. Les jambes ne sont pas en coton. On expire, on relâche, on va dans l'autre sens. D'accord? On est sur les talons, on lève les orteils, vous poussez sur le démarrage de la voûte plantaire, sans cambrer, hein, sentez bien les fessiers qui s'étirent vers le sol, le vent qui se rend, votre regard qui ne part pas dans tous les sens, qui se capte tout de suite devant vous sur un petit point fixe, à l'extérieur à travers la fenêtre ou sur le mur devant vous, et reposez tout doucement les pieds, fermez les yeux. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Allez, on va refaire ça 2 fois pour détendre toute la mâchoire et le bas du visage. Inspirez chez vous. Expirez. Une 3e fois. Et même un peu plus sonore si on veut. Ok. Maintenant, fermez la bouche, inspirez et expirez par le nez. Expirez chez vous tranquillement. Sur ces 3 prochaines respirations naturelles par le nez, je voudrais que vous sentiez que tout le corps n'a pas besoin de bouger à l'extérieur quand on respire. Essayez de sentir qu'on canalise doucement le souffle, que lui bouge à l'intérieur du corps et que votre corps est simplement réceptacle pour l'accueillir avec joie, avec douceur ce matin. Pensez à relâcher votre visage, à laisser peut-être un petit sourire se distinguer sur le visage. C'est pour vous, sourire, et pour éventuellement nous un petit peu. Et tranquillement ici, comme ça, on réouvrira les yeux, on inspire, vous allez ouvrir les bras au-dessus de la tête. Étirez vos bras comme si on était des robots, paume de main face à face, d'accord? Ce petit mouvement-là, pour moi de profil, il vous permet ici de sentir et de voir. On n'est pas en train de pousser ses fessiers vers l'arrière, mais bien vers le sol. Avalez ce nombril, essayez d'étirer le nombril vers l'intérieur, le diaphragme vers le haut de la poitrine, et sentez que votre poitrine monte jusqu'à la gorge. Léchez un petit peu du lait sur les épaules, ouvrez les doigts, poussez avec le pouce, le majeur, le petit doigt, on sent que c'est déjà dur, ça se réveille sur les côtés du corps. Expirez, attrapez vos coudes opposés, d'accord? Et glissez les pouces dans la pliure de vos coudes et laissez-vous descendre. En descendant vers l'avant, pensez à pousser vos fessiers vers l'arrière, donc le dos est droit, un petit peu en diagonale, et on expire, on va jusqu'au sol, sans lâcher vos coudes s'il vous plaît, essayez de les étirer chez vous vers le sol. Certains peut-être presque se rapprochent déjà du sol. D'autres, si vous sentez le bas du dos après le week-end de Pâques, il y a besoin d'un peu plus se réveiller, vous ouvrez un petit peu plus le pied, vous pliez les genoux chez vous. Maintenant, on peut tous relâcher la tête, d'accord? De pas redresser la tête, ça permet vraiment ici de relâcher le mental. Petite remise à zéro aussi du début de semaine. Étirez vos coudes un petit peu plus vers le sol en inspirant. Expirez, lâchez votre ventre. Lâchez le nombril à l'intérieur. Et on inspire, on remonte ici comme ça à mi-chemin en chaise. Fesses vers l'arrière, les coudes qui vous aident à s'étirer vers l'avant. Et on pousse tellement sur les pieds qu'on déroule ici tout doucement. Restez. Inspirez, étirez en vous penchant vers la gauche. Les coudes ici vous maintiennent en fait. De fait de maintenir les coudes, vous avez la tête droite. Vous pouvez descendre un petit peu vers la gauche. Votre jambe gauche est robuste. Poussez un petit peu les hanches vers la droite si vous sentez qu'il y a un petit peu ici du lest dans le corps. Et on revient tout doucement au centre. On descendra de l'autre côté. Donc quand on descend de l'autre côté, veillez à ce que vos coudes, encore une fois, s'étirent. Étirez, étirez, étirez. Vous grandissez votre buste. On grandit ces fameuses coudes sous les bras, sous les aisselles. Et on revient ici tout doucement au centre.
D'accord? Lâchez les bras, laissez-les redescendre tout doucement. Et là, on va lâcher un petit peu des épaules. Lâchez vos épaules, fermez les yeux et faites des petits cercles juste ici pour un tout petit peu les réveiller. Réveillez le cou, réveillez les cervicales, les trapèzes. Et on laissera les coudes redevenir, pardon, les épaules immobiles. À l'inspiration, vous allez monter vos coudes le plus haut possible. Bon, peut-être que ça effleure vos lobes d'oreilles. Et en expirant, on relâche d'un coup. On inspire, on monte. En expire, on relâche. On prend le temps de dévier le mouvement d'abord. En inspire, on monte. Et en expire, on relâche. On fait ça 3 fois de suite, un peu plus vite. Relâchez les épaules. Parfait. Léchez le menton maintenant à la poitrine. Petit cercle vers la gauche, puis vers l'arrière et vers la droite en expirant. Et vous ramenez le menton au centre. On refait à gauche. Laissez-vous vraiment ici guider par votre souffle. On expire, on relâche vers la droite. On revient au centre, allez vers la droite. On lâche le cou, la gorge et on ramène tout doucement à gauche et au centre. Un dernier tour à droite. Parfait. Et vous revenez au centre et on se retrouve toujours bien ici à l'avant du tapis. La tête se déroule, les cervicales se mettent doucement en place. Vos épaules se relâchent et on vient inspirer gentiment en ouvrant les bras ici au-dessus de la tête. D'accord? Étirez les doigts le plus haut possible, réouvrez les mains et venez vous asseoir sur une petite chaise. On le fait doucement, mouvement fluide, c'est-à-dire qu'on reste pas statique dans la pose. Sentez que les milieux des fesses s'étirent un peu plus vers l'arrière, le ventre rentre. Vous êtes prêt à descendre, déroulez le ventre sur les cuisses, les mains au sol. Et inspirez, regardez loin devant vous pour tendre tout doucement les jambes. Et si on n'est pas encore prêt au réveil, vous pliez un tout petit peu les genoux, mais vous levez le regard. Faites une longue inspiration là où vous êtes. Expirez, relâchez la tête. Votre pied droit ici se soulève et vous faites un grand saut, un grand pas pour poser votre genou droit au sol. On inspire pour monter les bras ici au-dessus de la tête. Expirez, entrelacez les doigts et positionnez ça juste dans le creux derrière vos oreilles. À l'inspiration, on ouvrira les coudes pour ouvrir le haut de la poitrine. En revanche, à l'expiration, fermez les coudes. Peut-être certains chez vous, les coudes s'effleurent. D'accord? Et comme ça ici, il faudrait qu'on lève peut-être un tout petit peu plus les coudes serrés. Donc vous maintenez le haut du corps, vous étirez la taille, vous pouvez sentir ça chez vous, et vous sentez votre pied gauche pousser sur le sol, en poussant cette fesse gauche vers l'arrière. On réouvrira les coudes, on dépliera les bras, on descendra doucement vers l'avant. Vous posez vos mains au sol, étirez le bassin vers l'arrière, puis à nouveau vers l'avant. Comme si c'est un préchauffage du guetteur, cette fameuse de Luc. D'accord? On étire vers l'arrière, on pousse les fesses. Donc le pied derrière est flex et on revient vers l'avant. Certains, vous avancez un petit peu plus les mains peut-être. Et tout doucement, vous reposez vos mains ici, vous ramenez votre pied droit à l'avant du tapis. Petit échauffement douce. Maintenant, on plie les genoux, on revient assis sur cette chaise. On expire, on déroule pour regrandir complètement debout. Relâchez les bras sur les côtés jusqu'à ce qu'ils redescendent le long de la taille. On inspire, on fait ça à gauche. Montez les bras sur les côtés, étirez face à face, expirez, venez vous asseoir. Ventre rentré. Poussez le bassin vers l'arrière délicatement. Vous voyez vos orteils sous vos genoux. Si vous ne les voyez pas, poussez un petit peu plus les fesses vers l'arrière. On descend doucement. On pose d'abord les côtes, les doigts au sol ensuite. Inspirez, on grandit la gorge, le cœur, étirez-le, ce cœur vers l'avant. On expire, pliez les genoux. Pied gauche qui se soulève, faites un grand pas, posez votre genou gauche délicatement. Le pied droit est costaud au sol. Vous soulevez vos bras sans perdre l'équilibre. Et on expire, on ouvre ici tout doucement le cactus pour laisser les doigts se réentrelacer, y compris les pouces. On ferme tout doucement les coudes et on soulève ici le regard. Aidez-vous des coudes et des triceps pour monter un petit peu sans frustrer aussi les mains. Vous ne serrez pas plus que ça la tête, elle est maintenue, ça suffit. Et on expire, on ouvre les coudes, on descend vers l'avant. On lâche les mains, on étire le bassin vers l'arrière. Puis tout doucement, on revient vers l'avant, on grimpe un petit peu avec le bout des doigts, on étire bras et haut du corps, et on revient un peu plus vers l'arrière, flexer le pied, déposer peut-être la fesse gauche sur le talon gauche, on revient à l'avant, et là on laisse le pied gauche glisser, les deux pieds côte à côte, on relâche le regard, et vous déroulez, genoux pliés, bras tendus devant vous. Paume de main face à face, étirez un petit peu plus, poussez les fessiers vers l'arrière chez vous, et en inspirant, on grandit les bras au-dessus de la tête. Expirez, laissez descendre les mains doucement en namasté, puis on peut relâcher.
d'accord? J'ajoute une petite chose, on accélère légèrement le rythme chez vous. Inspirez, ouvrez les bras au-dessus de la tête, sur les côtés ou au-dessus. On se retrouve tous au-dessus à la fin. Expirez, venez vous asseoir tout doucement en chaise. On avale un petit peu plus ce nombril. Normalement, les chocolats de Pâques sont digérés, tout va bien. Et on descend doucement vers l'avant. Posez vos bouts des doigts. Prenez le temps d'allonger la poitrine grâce à la force de vos jambes. On expire, on replie. Pied droit loin derrière. Parfait. Vous posez à nouveau le genou au sol. On inspire, on montera les bras. On expire, on entrelace ici derrière la nuque. On inspire pour ouvrir un petit peu les coudes. Expirez, fermez ici. Et là, montez vos coudes tout doucement, laissant le regard monter. On inspire. Poussez un petit peu plus cette fesse gauche vers l'arrière. Et on ouvrira tout doucement les coudes. On descend vers l'avant. En descendant vers l'avant, ouvrez les bras comme si doucement un petit peu on planait. D'accord? On pose les doigts au sol, on tend la jambe de derrière. En attendant, d'accord, glissez votre pied gauche. On vient en petite planche. La première, qu'elle soit douce, délicate. Pour vous, on n'est pas encore en train de transpirer. On pousse les talons vers l'arrière. Protractez ses épaules. On se rappelle de la semaine dernière, vous me gonflez ce haut du dos, on regarde vers l'avant. Et on expire, on est sur la pointe des pieds, on pose délicatement tous ses genoux au sol. Ventre rentré. Poussez la poitrine, le torse vers l'avant pour le laisser descendre avec la gorge, ventre, cuisse. On inspire, on soulève le regard. Et on expire, on est à quatre pattes, on déroule en chien la tête en bas pour une longue inspiration chez vous. Expirez. Yes. On inspire, on étire, on lève la jambe droite en pointe. Expirez, pliez ce genou. Ramenez-le vers la poitrine. Un petit peu plus vers l'avant. Flexez le pied, posez votre pied droit loin devant. Avancez vos mains encore une fois, j'insiste un petit peu. C'est ma mascotte ce matin, cette pose. On étire les bras vers l'avant. Venez sur l'orteil du pied gauche. Sans avoir perdu l'équilibre, votre jambe devant est forte. Sans tomber, sans se déséquilibrer, vous levez tout doucement cette jambe gauche. Votre regard est vers les mains, entre vos deux mains. Descendez votre main droite, attrapez votre cheville droite. Voilà, c'est ça. On relâche les épaules. Et on change de main, d'accord? Reposez la main droite devant vous, la main gauche attrape l'arrière de la cheville. Pourquoi? Parce que vous essayez de ramener ici le haut du corps sur votre jambe de sol. Peut-être que certains carrément, allez, on se tente ce matin, pourquoi pas? D'accord? Les deux mains sur les chevilles, peut-être à l'arrière de la cheville. On tend un petit peu plus les deux jambes. Et on repose ici tout doucement les mains. Et vous reposez votre pied gauche. Pliez les genoux tout de suite, avalez le nombril, montez les bras au-dessus de la tête. Et on expire, on redescend les mains à la poitrine. D'accord? Fermez les yeux, on fait juste à gauche. On inspire. Et expirez, réouvrez les yeux tranquillement. On est parti, ça veut dire qu'on inspire, on monte les bras étirés, pouce, petit doigt, majeur. On expire, on vient s'installer dans cette petite chaise. Poussez les fessiers vers l'arrière. On inspire pour descendre doucement chez soi, le vent se dépose vers les cuisses, main au sol, on grandit ici le regard, la gorge, on tend un peu plus les jambes chez vous, expirez, pliez les genoux, pied gauche loin derrière, posez votre genou gauche. On inspire, on monte les bras devant soi avec la force des biceps, expire, entrelacez les doigts, placez ça sur la nuque. On inspire, on ouvre d'abord les coudes, expirez, fermez ces coudes et montez-les un petit peu dans la mesure où vous sentez que c'est agréable. Sans compromettre ses épaules, on a envie de monter les épaules, lâcher, lâcher, lâcher. Et on réouvrira les coudes pour descendre vers l'avant. Une fois stable, on pose les mains, on tend la jambe gauche, on est en planche. On s'y retrouve, allez pousser vos talons, réveillez doucement les tendons des genoux, l'arrière des genoux, le regard est devant. Venez sur la pointe des pieds, posez délicatement les genoux. D'accord? Vous maîtrisez la descente, on descend la poitrine loin devant. Si c'était dur ce matin, au réveil, coude et avant-bras, on se rappelle. Posez doucement. Laissez les mains ici se repositionner sous vos épaules et on monte doucement la poitrine qui s'étire loin devant. Expirez, soit on garde les genoux en une première étape, soit on les soulève pour venir en chien la tête en bas. D'accord? Parfait. Inspirez. Et expirez un grand. Inspirez, levez la jambe gauche, on lève en pointe. Expirez, pliez la jambe. D'accord? Je vous le fais au ralenti chez vous, sentez ce mouvement. Le genou vient comme un balancier vers l'avant, ce qui vous aide à amener la poitrine un peu plus vers l'avant. C'est encore une fois cet arrondi du dos, cette histoire de protraction. Pousse le haut du dos vers le plafond, le pied gauche avance. Donc les abdos travaillent, la protraction sert la force du haut du dos. Pour laisser doucement la force maintenant venir sur le gros orteil droit.
les mains avant, ça j'avais pas oublié. On pousse sur le bout des doigts et levez tout doucement votre jambe droite. D'accord? On lève. Même si c'est pas très haut, c'est pas grave, la jambe de sol peut être un peu pliée aujourd'hui si on le préfère. Main droite derrière la cheville droite. Laissez doucement le bout du nez se rapprocher de votre jambe gauche. On lève peut-être un petit peu plus à droite. Et changez de main. D'accord? On teste les deux côtés. Vous poussez bien sur ce gros orteil gauche. Levez un peu plus la jambe sans forcer sur les épaules. Et là, lâchez peut-être les deux mains si vous sentez en forme. D'accord? Pour essayer. Ouais, on lève un petit peu plus. On baisse le regard juste sur le dessus de la cheville et reposez les mains doucement. Flexez ce pied droit en l'air. Posez doucement les deux pieds côte à côte, pliez les genoux, bras tendus, d'accord? Et si ça te va, Luc, tu récupères tout le monde debout, si ça ne t'embête pas, on étire les bras au-dessus de la tête et on redescend les mains à la poitrine. Laissez-vous une longue respiration. Fermez les yeux. Okay. Et on expire. On vient se placer dans cette posture de largeur de hanche, les bras détendus le long du corps, la nuque abaissée. Et on va continuer à vraiment chauffer son corps et activer toutes les parties de son corps en venant frictionner ses mains. Et on sent qu'on a une chaleur qui vient se créer entre nos paumes de main. On vient se masser légèrement les cervicales. L'intérieur de bras, donc soit à gauche ou à droite. L'extérieur. Avec le bras qui frictionne, du coup, on vient activer son biceps, son triceps, donc l'intégralité de son bras. On vient chercher l'épaule, les omoplates, même chose de l'autre côté. Allez, on a un peu plus de vitesse, ce qui peut créer une légère sueur dans notre corps. Sentir qu'on va mettre un peu plus de rythme. Lâcher toutes ces pressions qui sont en nous depuis ces quelques semaines. Extérieur. On vient chercher l'épaule, l'omoplate. On vient se masser tout doucement la cage thoracique, les abdominaux. On passe au niveau des jambes, quadriceps, ischio-jambier, tibia, mollet, et on remonte. On fait bouger notre buste. On met une belle vibration dans notre corps. On peut commencer à activer notre respiration abdominale. On n'oublie pas que sur l'expire, je viens aspirer mon nombril. Sur l'inspire, je viens ressortir mon ventre par le nez. Vous avez les jambes semi-fléchies. Allez, activez tout ça, mettez du rythme. Et les bras au-dessus de la tête. Allez, engagez toujours votre respiration abdominale. On vient lâcher le buste, récupérer ses gros doigts de pied. Ok, lâcher son dos. Détendre un peu aussi sa chaîne dorsale. Et dans cette posture, je viens juste relever mon buste, plier mes jambes, tendre mes bras, ouvrir à droite, à gauche, lâcher mon bassin. Les coudes à l'intérieur de mes genoux. On lâche bien son bassin et on va venir activer un peu la chaîne postérieure, le membre inférieur. Ok. Le poids est dans les talons. Tout le monde me voit bien. Je suis ici, on est parti pour une série de 10. Regardez. Je viens lâcher vraiment mon bassin, revenir juste à 90 degrés. On est parti pour 10 mouvements. Allez, 1, 2, prenez votre temps. 3, 4, essayez de suivre mon rythme. 5, 6, le dos reste droit. 7, on abaisse son menton. 8, 9, poids dans les talons, genoux vers l'extérieur. 10, vous restez. Allez, restez dans cette posture, tendez bien vos bras. Sentez l'autograndissement au niveau de votre dos. Je viens activer toute la chaîne postérieure. À deux doigts de tomber vers l'arrière, le poids est vraiment dans les talons. Ok, je viens placer mes mains sur les épaules et je lâche. Lâchez, détendez, on vient retendre les bras. On est parti pour une deuxième série. 3, 2, 1, le plus doucement possible. 1,
2, 3. Tenez bien votre dos. 4, 5, on reste. Ok. On vient mettre les mains sur les épaules et lâcher. Les mains au sol, genoux qui viennent se mettre sur notre tapis, fesses sur les ischions. Ok. On vient décaler un peu notre grand fessier pour avoir vraiment les fesses sur les ischions. On n'oublie pas qu'avec moi, on essaie d'engager sa respiration abdominale en profondeur. Pour moi, quand on parle souvent de ventre plat, le ventre plat, il passe déjà par la nutrition. Ça, c'est 80% du travail. Les abdominaux, c'est vraiment complémentaire. Ce qui est important, c'est de travailler votre posture, toujours avoir ses épaules bien poussées vers l'arrière. Donc, on peut retravailler cette posture. Je suis bien fesses sur les talons. Je viens mettre mon épaule droite au plus près du fessier gauche, épaule gauche au plus près du fessier droit. Et on vient activer sa respiration abdominale. Qu'une respiration ventrale. Regardez bien mon ventre. Il vient rentrer et ressortir à chaque fois. Je peux continuer à parler, mais travailler vraiment ce mouvement. Si vous vous sentez plus capable, vous pouvez venir placer un de vos pouces sur votre narine droite ou gauche, mettre vos deux doigts au-dessus et faire ce mouvement pareil avec une des narines en respiration nasale. Soit de la respiration nasale, soit par la bouche. Essayez de comprendre que cette respiration est vraiment abdominale, qu'elle ne passe pas par ce balancement thoraco-abdominal, d'accord? Le thorax ne bouge plus, c'est vraiment que par le ventre. On essaie de lâcher ses grands bras pour aller chercher le transverse et les obliques. Ok, si vous avez fait votre narine droite ou gauche, vous pouvez changer, alterner de l'autre côté. Ok, c'est parti. Essayez de garder un rythme, de toujours avoir ses épaules bien basses. Et pour ceux qui se sentent capables, on ne fait que par la bouche. Ok. On est bien fait sur les talons, les mains tendues à l'extérieur de son corps. Ok, rotation externe contraire des fémurs. On va monter le plus doucement possible. Continuer à activer et travailler vraiment ses membres inférieurs. Allez, on monte le plus doucement possible. Mon buste ne va pas bouger, c'est vraiment que mes jambes, mon moteur est dans mes jambes. Ok, regardez bien, tous ensemble. Sur une expire, je monte. Doucement, 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 doucement. Ok, et on va redescendre en ayant vraiment ses mains et ses paumes de main plaquées au niveau de mes quadriceps. Et je descends le plus doucement possible. Je reste au milieu et je remonte. 1. On est parti pour 10. Attention, on reste toujours en haut, on vient à aucun moment se placer, fesses sur ses ischions. Allez, regardez bien, faites-le en même temps que moi. On reste au milieu et on remonte. Allez, pas chercher trop bas pour les gens qui ont des problèmes de genoux. Le rythme et le cycle respiratoire. On part sur une expire. Dès qu'on a fait la moitié de la descente, quand on reste au milieu, une petite expire, inspire et on remonte. C'est parti, tous ensemble. Et je remonte sur cette expire. Inspirons, on repart et expire. Dites-vous une chose, c'est votre respiration qui guide le mouvement. Les jambes, c'est que le passager. On n'a pas de douleur, c'est vraiment qu'au niveau de mes abdominaux. On descend, au milieu, on reste. Inspire, on remonte sur l'expire. Encore 2. Je reste ici, je vais mettre une belle fente à droite. Ok, je viens tendre ma jambe arrière, donc ma jambe gauche. Je viens la tendre, je reste ici. Ok, je viens pousser les bras au-dessus de la tête. Soufflez bien. En même temps, dans cette posture, je viens relâcher les mains sur mon genou qui est bien fort et qui est vraiment placé devant. Je viens plier ma jambe arrière parallèle au sol, je reste. Les bras, les jambes pliées sur le côté, je reste. Ce genou ne touche pas le sol. Je reste dans cette posture statique où je viens faire un angle droit avec ma jambe avant et je suis parallèle au sol derrière. Ok, je reste quelques secondes. Allez, respiration abdominale, le buste est bien droit. Encore 3, 2, 1, et top, vous relâchez. Ok, je viens faire la même chose de l'autre côté.
Un bon mouvement, une belle fente. Le genou est toujours dans l'axe de ma pointe de pied avant, d'accord? Je viens crocheter ma pointe de pied arrière, je tends. Je tends la pointe de pied arrière, j'ai verrouillé ma jambe et mon genou arrière, je pousse les bras au-dessus de la tête. J'étire, je pousse bien ma pointe de pied arrière, puis je pousse mon talon vers l'arrière. Respiration abdominale, mon dos est toujours auto-grandi, mon buste pas trop vers l'avant, je repose mes deux mains sur mon genou et sur ma jambe la plus forte qui est devant. Ok, je viens plier cette jambe arrière parallèle au sol, je reste. Ok, j'active mes bras, je regarde là devant moi. Et dans 3, 2, 1, je retends la jambe arrière, je viens pivoter. Je sais, ça veut bien chauffer les cuisses. Je reste ici, je viens lâcher ses bras devant. Je détends un peu mes cervicales, je peux faire bouger un peu mes jambes, regardez. Mes mains sont au sol et je viens plier à chaque fois avec ces fesses qui sont poussées vers l'arrière. Mon dos essaie de rester droit et je plie à chaque fois en alterné le genou gauche, genou droit. Ok, je viens me replacer sur mon tapis. Genou au sol, position 4 pattes. Les mains sont légèrement devant mes épaules. Je viens crocheter mes pointes de pied, d'accord? J'essaie de me créer un angle droit entre mon genou et ma hanche. Ok, je viens relever juste légèrement les genoux. Les genoux ne touchent plus le sol. Hop, je vais rester statique. Je reste ici. Ok, genou au plus près du sol. Je reste le dos droit, la nuque allongée par cet abaissement de mon menton. Ok, respiration abdominale. Je viens tendre la jambe droite, la jambe gauche reste toujours au plus près du sol. Je reste. Et dès que je me sens capable, ok, j'y vais doucement, on va partir pour 10 mouvements avec ma jambe droite. Regardez bien. 1, 2, 3. Ce genou gauche ne touche pas le sol. Et de 5, 6. Le dos reste droit. 7, 8, 9 et 10. Ok, le genou droit revient devant, ne touche pas le sol, on vient tendre la jambe droite. Elle reste un tout petit peu au sol, on détend et on est parti pour 10 mouvements. 1, 2, 3, vos bras n'ont pas bougé. 4, 5, 6, travaillez votre équilibre. 7, 8, 9 et 10. Je reviens, genou toujours au-dessus du sol. Je ne viens pas toucher vraiment le sol et je viens faire un toucher épaule en alterné. On ne lâche pas. Allez, 2, 3, essayez de ne pas bouger votre bassin. 4, de contracter vos abdominaux, de rentrer dans votre coccyx, de serrer les fesses. 5, 6, je regarde toujours devant mon tapis. 7, pour allonger ma nuque. 8, 9 et 10. Genoux au sol, fesses sur les talons. Je détends mes bras devant, je lâche un peu ces cuisses qui sont bien activées. Et je souffle. Je viens crocheter les pointes de pied, d'accord? Je viens pousser vraiment mes bras devant. Je sens que la pression est dans mes pommes de main qui sont entrées dans le sol. Je viens ouvrir légèrement mes petits doigts, ancrer vraiment ces mains dans le sol. Je viens pousser mes épaules vers l'arrière, mes fesses sont au plus près de mes talons. Et là, je vais venir faire un beau guetteur, ce que vous avez dit tout à l'heure. Axel, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. J'étire, je gagne ces petits millimètres qui vont me permettre d'avoir mes pommes de main devant mes épaules. 3, 2, 1, contraction du périnée et expire. Et je reste. Regardez bien comment je suis placé. Mes mains sont toujours légèrement devant mes épaules. Je pousse mes talons vers l'arrière, ok? Et je reste. Je rentre mon coccyx, je resserre les fesses. J'aspire mon nombril est au plus près de ma colonne. Et je reste. Respiration abdominale. On met ça en application. Respiration abdominale, on n'oublie pas. Une belle expire. Avant, je contracte mon périnée. Expire, j'aspire mon nombril. Inspire, je ressens mon ventre. On est parti pour 5. Deuxième. On n'oublie pas, nos fesses sont vraiment resserrées. Notre bassin est engagé dans l'axe. Troisième. Ne vous cambrez pas, ne relevez pas vos fesses. Encore. Quatrième. On est parti pour la cinquième. Ça doit trembler tellement c'est puissant. Ok, je viens amener ma pomme de pied, ma voûte plantaire droite au plus près de ma main droite. Je vais y arriver. Ok, je reste ici. Je reste. Dans cette posture, je viens tendre le bras devant. Ok? Je suis toujours vraiment avec cette jambe arrière qui est activée, ce genou verrouillé. Je reste, j'étire vraiment l'intérieur de ma cuisse.
Je viens replacer le bras. OK. Je viens pousser ma jambe vers l'arrière. Guetteur, on reste. N'oubliez pas, regardez bien mes fesses. Elles ne sont pas à affaisser ni relever. J'essaie de rester tonique et dans un auto-grandissement à chaque fois. Et regardez bien vos épaules. Ne ressortez pas vos omoplates. Retirez au contraire ces omoplates. Poussez vos épaules vers l'arrière. Sur un périnée, expire. J'engage la jambe gauche. Ok, j'étire bien, je pousse bien, toujours dans les talons. J'essaie de verrouiller cette jambe arrière. Je tends le bras. Je reste. Ok, je repose mon bras. Je me replace en position guetteur. Regardez, je vais venir juste tourner les talons. Ok, et je viens vraiment pivoter. Ça part vraiment du nombril, épaule, tête, et je pousse le bras au-dessus de la tête. Bon, j'espère que c'est assez intense pour vous, parce que moi je suis en train de transpirer, ce qui est assez rare. Donc j'espère que vous mettez du rythme, que vous sentez que cette respiration abdominale vous permet d'engager aussi cette augmentation du rythme cardiaque. On reste. Si c'est trop dur pour certaines personnes, on peut poser le genou qui est au plus près du sol et venir rester comme ça, d'accord? Pour ceux pour qui vous vous sentez capable, regardez bien, je viens à chaque fois faire un mouvement de jambe. 1, 5 fois, sans toucher le sol. 2, Oublie pas l'heure, Luc. 3, ouais. 4, bientôt fini. Et 5. Ok, même chose de l'autre côté avant d'enchaîner avec Axel. On est pas mal. Ok, on tourne, on fait la même chose. On vient tendre le bras. On est parti pour 5 mouvements. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Je viens me replacer en position guetteur. Genoux au sol, fesses sur les talons. Je viens poser mon front au sol. Posture de l'enfant récupérée. Ça fait du bien d'être un peu moins militaire et d'avoir 4 minutes de retard. Merci Axel. On me parle gong, mais peut-être que c'est plus dur maintenant. On va voir. Non, non, restez encore 2 longues respirations dans cette pose de l'enfant qui fait du bien. Moi, la première. Vous lâchez le bassin un peu plus sur vos talons. Lâchez vos bras vers l'arrière. D'accord? Lâchez vos bras pour dégager les épaules, pour autant dégager vos cervicales. Et les mains vont se retrouver dans votre bas du dos, se coller ensemble. Entrelacez tous les doigts. Et essayez d'étirer vos bras doucement vers l'arrière, d'accord? Là où vous sentez que c'est agréable pour vous, sans forcer sur le front au sol, d'accord? Le front est un appui sur le tapis, il n'est pas en train déjà de pousser absolument. Laissez les bras un petit peu monter, d'accord? Et si c'est agréable pour certains d'entre vous, vous roulez un petit peu sur le sommet de la tête, d'accord? Donc pas sur la nuque, vous venez juste sur le sommet de la tête pour lever le bassin de vos talons, d'accord? Et les bras vont peut-être un petit peu plus partir vers l'arrière. On va se faire ce petit mouvement-là 3 petites fois. On revient, bassin, fesses sur les talons, les bras redescendent, mais toujours entrelacés dans votre bas du dos. On inspire, on monte, on roule sur le sommet du crâne, les fesses sont décollées, et montez à l'expiration de vos bras. Lâchez dans les épaules, lâchez doucement dans les omoplates, et vous revenez vous asseoir, bassin sur les talons, on détend doucement les bras, et on réinspire une dernière fois, on remonte. Sommet de la tête, le regard est loin derrière. Étirez vos bras et laissez-les descendre un tout petit peu plus avec la fin de votre expiration. Le poids ici des épaules va permettre d'allonger un petit peu plus les bras vers l'avant. Détendez le dessus de vos épaules, dégagez du coup entre vos omoplates et vous reposez tout doucement ici, fesses sur les talons. Lâchez vos mains. Laissez maintenant les mains revenir tranquillement vers l'avant. On revient tout doucement ici à 4 pattes. Inspirez à 4 pattes, étirez votre jambe droite vers l'arrière. Poussez toujours avec ce talon pour commuter la force dans votre cuisse droite. On expire, on ramènera le genou ici au coude droit. D'accord? Normalement, tous ensemble, ça va, on a le genou gauche au sol. Laissez ce genou droit descendre le long de votre avant-bras. C'est tout de suite plus facile que quand on a le genou opposé décollé. On remonte ce genou le long du coude droit, étirez votre jambe vers l'arrière flex, reposez votre pied droit. D'accord? En posant votre pied droit, décollez votre genou gauche, dépliez votre jambe gauche, on la secoue loin en l'air cette jambe, on inspire, on pointe, expirez, pliez cette jambe. Ramenez d'abord le genou gauche maintenant à la poitrine, avancez votre poitrine un peu vers l'avant et rétirez vers l'arrière, détendez la jambe gauche. On expire, genou à nouveau vers la poitrine et là on va essayer d'amener ce genou vers le coude droit, vers le coude gauche, pardon.
vers le coude. Peut-être que ça touche chez certains. Essayez d'avancer un petit peu plus la poitrine. On se rappelle tout à l'heure, on gonfle ce haut du dos, on descend le genou un tout petit peu plus le long de l'avant-bras. Attention, ne succombe pas chez vous. Remontez jusqu'au coude gauche. Étirez la jambe gauche vers l'arrière. Secouez-la et posez votre pied gauche à côté du pied droit. On vient chercher une petite planche. Sur les mains, on regarde loin devant. On a fait son bassin, on se rappelle. On garde les mêmes ici petites commandes qu'avec Luc juste avant. Poussez vos talons vers l'arrière. Descendez doucement sur vos coudes, vos avant-bras. Je te pique la pose, Luc. On regarde vers l'avant, on pousse la poitrine. Posez vos genoux sans lâcher sur vos abdos. Avancez doucement la poitrine jusqu'au sol. Laissez vos mains descendre sous la poitrine. Jambes tendues, on remonte le buste. On expire, on revient qu'à 4 pattes chez tout le monde. Vous êtes à 4 pattes. Inspirez, tendez la jambe gauche. Ok, super. Une fois que la jambe est tendue, les pieds bien au sol, étirez le talon. Levez doucement votre genou droit. D'accord? On lève ici le genou droit. Et on le repose, pardon, c'est moi qui m'embrouille, excusez-moi, autant pour moi. Genou droit au sol, et c'est la jambe gauche qu'on soulève du sol, pardon. On plie le genou et on vient ramener doucement ce genou au coude gauche. Et ça descend le long de l'avant-bras, les bras ne bougent pas. On remonte ce genou le long du coude et on étire la jambe vers l'arrière. Une fois les orteils posés, jambe gauche tendue, vous soulevez votre genou droit du sol pour déplier la jambe droite vers l'arrière, on la secoue. On inspire, on replie cette jambe en l'air, genou vers la poitrine, on regarde devant. On étire pour créer ce balancier déplié vers l'arrière. On inspire, on ramène vers l'avant et ce genou, on l'entraîne un petit peu plus vers le coude droit. C'est pas grave si ça touche pas. Ça s'en rapproche avec votre expiration. D'accord? On relâche avec l'expiration, le genou glisse le long de l'avant-bras. On inspire sans suffoquer, on remonte tout le monde. Expirez, étirez votre jambe vers l'arrière, on secoue. On repose le pied droit à côté du pied gauche. On se retrouve en planche d'abord sur les mains et descendez tout doucement à nouveau sur les coudes. Veillez à ce que vos coudes soient sous vos épaules. On regarde vers l'avant. On pousse d'abord la poitrine. Descendez vos genoux, sauf ceux qui sont archi costauds. Vous pouvez directement poser la poitrine. On laisse les mains doucement venir sous la poitrine. On inspire, on soulève le regard et les épaules. On expire, on revient en chien, la tête en bas. Faites une longue respiration là où vous êtes. Expirez par la bouche. Encore une fois, ce qui vous permet ici un tout petit peu plus de plier les genoux, de laisser le bassin se dandiner de droite à gauche et de gauche à droite. Okay. Et vous revenez un instant ici à 4 pattes. On refait ce petit mouvement un tout petit peu plus accéléré. On inspire, on tend la jambe droite, on regarde vers l'avant. D'accord? Expirez, levez la jambe droite, pied flex. On expire, ce genou vient vers le coude droit, on arrondit le dos, on laisse les bras être tendus solides. Expirez, descendez ce genou le long de l'avant-bras et on remonte ici tout doucement. On redescend, tiens, pour le plaisir de le refaire une dernière fois jusqu'au poignet. Remontez, avalez ce nombril et dépliez la jambe droite en même temps, vous décollez le genou gauche, secouez la jambe en l'air, parfait, restez. On expire, du coup, c'est la même jambe cette fois-ci. On expire, genou droit, plié à la poitrine, regardez vers l'avant. Réétirez cette jambe droite vers l'arrière. Maintenant, on plie pour ramener jusqu'au coude droit, ça s'en rapproche. Peut-être que ça touche ici l'extérieur. On descend le long de l'avant-bras doucement. On remonte une petite fois, parfait. Et là, doucement, vous étirez votre jambe droite vers l'arrière. Secouez, secouez. Et pliez cette jambe droite vers la poitrine et posez votre pied droit loin devant à l'avant du tapis. On revient dans cette pose initiale, guetteur ou pas guetteur, guetteuse ou pas guetteuse. On avance les mains ici loin devant, tendez la jambe gauche. Soulevez votre pied gauche un tout petit peu, vous êtes sur le gros orteil gauche, on soulève la jambe tranquillement. Attention, on ne va pas exactement chercher ce qu'on a fait tout à l'heure. Pliez un peu la jambe de terre, laissez votre main droite être posée au sol. Commencez à décoller votre main gauche. Votre regard est juste devant vous sur cette main droite. Si l'équilibre est dur chez vous, petite brique, petite encyclopédie, ce qu'on a dur qu'on peut poser sous sa main droite, d'accord? Restez avec le regard sur cet endroit-là, sur le dos de votre main droite. Main gauche à la taille, vous commencez à regarder tout doucement vers la gauche, d'accord? Si on sent que ça tremble trop ce matin, c'est pas grave, vous regardez votre main droite. La jambe de terre commence à être de plus en plus tendue, celle en l'air encore plus. Poussez ce talon gauche vers l'arrière. Levez votre jambe gauche, parfait. Et là, si on en vient un tout petit peu, deuxième option, on plie cette jambe gauche en l'air, peut-être qu'avec la main gauche, attrapez doucement le dessus de la cheville, talon vers la fesse. Et là, on étire le quadriceps qui est en l'air.
En montant un petit peu son genou gauche, on respire. Tout le monde, vous êtes bien pas en apnée, bien sûr, on inspire. Expirez par le nez. On lâche tranquillement la jambe gauche sans tomber au sol, tout va bien. On repose les deux mains au sol. Si on n'en peut plus sur sa jambe droite, pliez-la un tout petit peu. Ok, petites ailes un peu ce matin. La jambe gauche tendue, flex. Levez doucement la jambe gauche, légèrement. D'accord? Comme si vous battiez un petit peu la mesure pour cette jambe gauche. L'idée, c'est d'apprendre à décoller un tout petit peu son pied droit du sol. Jambe gauche tendue. Voilà, c'est ça, parfait. Et vous reposerez ici tout doucement le pied gauche. Pliez les genoux, laissez-vous doucement vous accroupir, poser les fesses sur le tapis et dérouler doucement votre colonne vertébrale. Ça, c'est agréable, je le reconnais. On déroule les jambes et on plie la jambe droite à la poitrine. Vous étirez doucement la cuisse vers le bas-ventre en inspirant. Expirez doucement, remontez ici comme ça. La poitrine arrondie, c'est-à-dire le dos arrondi, le ventre essaie de se rapprocher de la cuisse droite. Votre regard est sur le pied gauche, d'accord? Ici comme ça, on essaie de monter tout doucement. On inspire, expirez, relâchez dans le ventre. On inspire, on lève un petit peu plus sa jambe gauche peut-être. Le regard est toujours sur vos orteils du pied gauche, d'accord? On garde la cuisse droite le plus près possible de la poitrine. Le dos est arrondi, vous devez sentir absolument sous votre nombril. Et on repose tout doucement les deux pieds à plat, les genoux pliés. Roulez doucement sur votre colonne vertébrale en ramenant les deux genoux à la poitrine. Et on va revenir d'aplomb sur ses pieds. D'accord? Avec ou sans les mains, c'est comme vous voulez. Vous posez les mains, vous reculez un pied puis l'autre, tout va bien. On pose les genoux au sol. Okay? La bonne surprise, c'est qu'on va quand même faire le côté gauche avant de retrouver le crâne, lâcher le front sur le sol. 2 respirations, on pose de l'enfant, on inspire. Et on expire à droite. Encore une fois. Et on expire. Revenez doucement à 4 pattes. Le regard se soulève. Ah, vous êtes à 4 pattes avec moi. On tend ici doucement la jambe gauche. On expire, on soulève le pied gauche. On inspire, on plie ce genou qu'on ramène doucement vers le coude gauche, bras tendu. D'accord? Laissez le genou glisser le long de l'avant-bras. Remontez-le tout doucement. Et laissez-le redescendre encore une petite fois pour le plaisir. Ça remonte jusqu'au coude. Dépliez tout doucement cette jambe gauche grâce au pied droit qu'on flexe et on soulève le genou. On se retrouve debout, on chien la tête en bas, la jambe gauche soulevée, tout va bien. On inspire, levez cette jambe. Expirez, pliez le genou gauche, ramenez-le à la poitrine, ventre avalé, protraction des épaules, on arrondit le dos, tout va bien. On inspire, on étire la jambe à nouveau vers l'arrière. Expirez, pliez, le genou se dirige vers le coude gauche. Peut-être qu'il effleure aujourd'hui, laissez-le descendre le long de l'avant-bras, on expire. On inspire, on remonte. On expire, on étire la jambe vers l'arrière. Et expirez, pliez à nouveau cette jambe vers la poitrine. Genou gauche vers la poitrine, regardez vers l'avant, bras tendu, on ne cède pas. Jambe droite tendue et posez d'un coup le pied gauche loin devant. Avancez vos mains, regardez loin devant. Jambe droite tendue. On décolle tout doucement, tout le pied droit, sauf le gros orteil droit. Et là, soulevez doucement votre jambe. On soulève, on regarde devant soi sa main gauche. Levez la jambe droite et commencez cette jambe droite quand on la soulève à tourner le pied. Vos orteils doivent être tout doucement côté droit du tapis, c'est ça. Et si on posait sa main droite sur la taille peut-être ce matin, monter cette hanche droite, on peut tous le faire. Genou plié gauche, ça c'est pas grave au départ. Mais tendez cette jambe qui est en l'air, elle va être de plus en plus légère pour vous. Main droite à la taille, on regarde vers la droite. Si on le sent moins, le regard est sur la main gauche qui elle-même est posée juste sous votre épaule gauche. Vérifiez chez vous doucement, prenez le temps. Pliez la jambe en l'air, un tout petit peu ici. Le fun, ce matin, on attrape avec la main le dessus de la cheville sans grimace. On se rappelle de ce petit sourire du démarrage. Montez votre genou droit un petit peu plus. Tout va bien, hein? Ok? Et là, on se demande, mais pourquoi je me suis réveillée ce matin et pourquoi je me retrouve dans cette position? Tout va bien, on tend la jambe gauche un petit peu plus. Et en expirant, on se débarrassera de cette jambe droite qu'on déplie doucement, les mains au sol. Vous revenez face à votre tapis, face au sol. Et on essaie ce même petit exercice, genou gauche plié, la jambe droite n'est qu'un petit balancier. Donc on lève non seulement la jambe, les mains à plat au sol, mais on lève un petit peu son bassin, d'accord? Pour l'apprendre vraiment ici à monter au-dessus des épaules. Voilà, c'est ça, super. Et ensuite, vous posez tout doucement votre pied droit au sol, pliez les genoux,
Votre bassin se poser sur le sol et on se laisse dérouler la colonne vertébrale. Vous dépliez votre jambe droite, on plie la gauche, les mains entrelacent le genou gauche, on inspire. Expirez, relâchez les épaules, avalez le nombril. Et on inspire, on monte le haut du corps. Montons un peu plus à la poitrine, vous regardez votre pied droit. D'accord? Flexez votre pied de plus en plus, inspirez. Et expirez, montez un peu le haut du corps. Si vous sentez chez vous, d'accord, ne forcez rien. Alors, les épaules sont douces, d'accord, le regard est vers votre gros orteil droit. Vous levez un petit peu cette jambe droite, peut-être un tout petit peu plus, mais toujours le haut du corps arrondi. Et là, vous reposez tout doucement votre jambe droite. Posez votre pied gauche et vous pliez donc vos deux genoux, vos pieds sont à plat au sol. Ramenez les deux cuisses genoux à la poitrine et enlacez avec vos bras là où vous êtes à l'aise chez vous. Donc peut-être qu'on attrape ses poignets opposés, les avant-bras, et laissez-vous poser le souffle. Et si ça va, Luc, tu récupères ici, si ça te convient. Parfait. On a l'impression que le cours est interminable. Allez, on vient détendre vraiment sa nuque. On peut venir placer ses mains au niveau de son occiput et venir vraiment chercher à chaque fois cet alignement et cet allongement de la nuque. Essayer de rabaisser son menton, de poser vraiment son menton au plus près du plexus solaire, d'accord? On vient placer ses talons au sol et en même temps on a rétroversé notre bassin. Donc, ce qu'on peut faire quand on a les talons placés au sol, on peut venir relever légèrement notre bassin, placer nos mains vraiment au niveau du pli inguinal, hein, au niveau de la pliure du bassin et venir rétroverser son bassin vers l'avant. Le but est de placer son fessier au plus près de ses talons, allonger et enlever cette cambrure naturelle. Okay. Quand on sent qu'on est bien placé au niveau de ses épaules, donc du coup, même au niveau de la nuque, donc de cette tête, les épaules bien placées au sol, les paumes de main vers le ciel, cet alignement et cet allongement du bas du dos, ces talons, même ces voûtes plantaires placées juste devant vous, semi-fléchis. On va continuer avec cette respiration abdominale. Continuer par de la fausse inspiration thoracique. La respiration abdominale qu'on a fait tout à l'heure, on va essayer de la amener encore un peu plus profonde. Le but est d'amener son plancher pelvien, qui est votre périnée, au plus près du diaphragme. Travaillez vraiment ce replacement, ce qui vous permet aussi de détendre toutes les parties qu'il peut y avoir à l'intérieur. Une digestion beaucoup plus profonde. Luc, les fesses sont au sol ou pas? Les fesses sont au sol, oui. Je les avais relevées pour légèrement allonger vraiment le bas de mon dos, d'accord? Et je repose mes fesses au sol, évidemment. Respiration abdominale, donc je vous explique. Une belle expire qui se passe par la bouche. Au bout de l'expire, 2-3 secondes d'apnée, ce qui fait que mon plancher pelvien vient se placer au plus près du diaphragme, ça ouvre vraiment mes côtes, ça aspire le nombril encore plus profondément. Et une inspire par le nez. Allez, on recommence. Allez bien au bout de votre expire. Sentez qu'après, vous avez encore plus de place au niveau de votre ventre. Le nombril est vraiment aspiré. Et inspire par le nez. On en fait encore 2. Après. Inspire. Dernière. Apnée. Inspire. Sur la prochaine expire, d'accord. Une belle expire, je viens relever légèrement mes jambes à 90 degrés. Ok. Relever ma tête, mettre mes mains vraiment à l'arrière de mon crâne. Mes épaules sont relevées, ne touchent plus mon tapis. Et dans cette posture, respiration abdominale. Le bas du dos est toujours placé au sol, plaqué au sol. Donc pas de douleur au niveau des lombaires. Et je reste ici. Mon regard est vraiment porté entre mes genoux. Et si votre posture est bonne, même en parlant, vous sentez vraiment qu'il y a une vibration, que ça vient trembler au niveau de vos abdos parce que là, vous êtes placé. Le bas du dos ne compense pas. Respiration abdominale.
Ok, dans cette posture, même chose, on reste. On vient juste légèrement avancer mon genou droit vers la poitrine. Le genou gauche reste dans la posture du départ. Ma main droite vient se mettre vraiment sur le haut de ma cuisse, au niveau de mon genou. Je viens reposer ma tête, mes épaules au sol. La paume de main gauche est au sol. Du coup, la paume de main droite est en contact avec mon genou. Respiration abdominale 5 fois. Je mets une pression sur mon genou sur chaque expire. La paume de main vient vraiment pousser sur mon genou. Luc, tu peux rappeler cette respiration pour ceux peut-être qui commencent aujourd'hui, qui n'étaient pas avec nous la semaine dernière, en même temps que tu le fais? Bien sûr. Alors, la respiration abdominale, ce qui est important, c'est que sur chaque mouvement respiratoire, déjà, c'est un mouvement qui part vraiment du ventre. C'est une respiration ventrale. Respiration abdominale qui veut dire que le thorax ne bouge plus. D'accord? Dans cette posture, vous essayez à chaque fois, sur chaque expire, d'aspirer votre nombril. D'accord? L'expire se passe par la bouche, de l'air chaud qui sort de la bouche. On ouvre bien sa bouche et sur l'inspire, on ressort le ventre et on crée de l'air frais par le nez. D'accord? Attention, votre main est bien placée vraiment au niveau de votre cuisse, hein, d'accord? Et vous êtes en contact et vous essayez vraiment de pousser sur votre genou. Donc Axel, là, vraiment, tu es devant vraiment ton genou. Devant, tu viens pousser. Alors, pour ceux qui ont un doute, regarde Axel, c'est ici. Vous mettez une pression. Alors, regardez-moi, si vous voulez, relevez-vous tous pour vraiment comprendre. Si vous n'avez pas compris, je suis vraiment à 90 degrés, le bas du dos placé, et mon genou est vraiment placé juste légèrement devant, d'accord? Et le but, c'est vraiment de mettre une pression abdominale sur chaque mouvement que je viens mettre sur ma paume de main et mon genou, d'accord? Et le but, regardez bien mon ventre, c'est qu'à chaque fois que je crée vraiment cette respiration abdominale, il se passe ça au niveau de mon ventre, d'accord? Je viens aspirer et inspire. J'aspire mon nombril sur l'expire. Je ressens mon ventre sur l'inspire. Ça travaille vos muscles profonds. Vous lâchez vos grands droits, vous allez chercher le transverse et l'oblique. D'accord? Pour ceux qui ont bien regardé le mouvement, vous vous replacez. Pensez bien à avoir le bas du dos placé au sol. C'est très intense, très profond si vous avez le mouvement, si vous avez vraiment la posture. On change de jambe, on fait la même chose de l'autre côté. Allez. Périnée, expire. Contraction du périnée, expire. Mon genou bouge légèrement, je mets une pression vraiment avec ma paume de main. Ok. Je viens placer mes deux mains sur mes tibias, faire ce petit balancier pour me relever et faire une deuxième phase de vibration avec tout mon corps comme on a fait tout à l'heure pour ressentir un peu comment on se sent, si ça a changé, si on sent qu'on est beaucoup plus actif, dynamique. Allez, on est parti. J'ai les jambes semi-fléchies et je viens vraiment lâcher tout le haut du corps. Je suis ancré dans le sol et je peux contracter vraiment mes abdominaux, resserrer mon fessier. Allez, de plus en plus vite. Essayez d'engager votre respiration abdominale. Encore deux. Les bras au-dessus de la tête. Je viens lâcher mon buste vers l'avant. Récupérer mes petits doigts de pied. Venir plier mes jambes, rapprocher mon buste au plus près de mes genoux, de mes quadriceps et venir me placer sur le tapis. Fesses sur les talons, je viens m'allonger tranquillement. Et vu l'horaire, Axel, je vais te passer directement la main si tu veux détendre un peu tout le monde. Ok. Tout le monde, vous vous allongez, vous prenez le temps de dérouler vos jambes. Comme vous a indiqué Luc, si dans cette position encore allongée, vous sentez que votre bas du dos est extrêmement soulevé, cambré,
Pensez à replier vos genoux chez vous, à lever vos fesses. Avec les mains, vous accompagnez le mouvement. Les mains sont posées paume de main sur le bas du dos et vous poussez comme ça la peau des fesses vers le bas de votre tapis. Et là, vous allez vous permettre de décambrer, de reposer vos lombaires et de dérouler vos jambes vers le bas. D'accord? Petit étirement tout doux pour relâcher un petit peu toute la colonne vertébrale. Vous pliez votre genou droit. D'accord? Détendez vos deux pieds et laissez avec votre main gauche, elle attrape ce genou droit et vous attrapez par l'extérieur. Hein, pour ne pas tirer forcément sur la rotule du genou, on accompagne avec l'extérieur de la cuisse droite chez soi. Laissez votre genou droit descendre vers la gauche. Posez au sol ou pas, ça c'est pas grave. Pensez surtout à relâcher vos deux épaules, l'arrière des épaules vers le sol. Sur le sol, on inspire, on garde vers la droite. Expirez, détendez votre ventre. Là, on laisse vraiment le mouvement du souffle être libre dans le ventre. Vous permettez de relâcher vos tailles, vos hanches, celle qui est face au plafond, la hanche droite, au milieu de votre dos, mais jusqu'entre vos omoplates. Sentez vraiment le relâchement entre vos épaules. En inspirant, on remontera le genou droit, vous l'amenez un instant à la poitrine sans y aller en force. D'accord? Allez-y tout doucement. Ouvrez un petit peu ce genou droit vers la droite pour aller masser un petit peu plus le côté ici de la taille, le côté du côlon, et on relâche tout doucement cette jambe droite au sol. Dépliez-la, pliez le genou gauche, la main droite attrape l'extérieur de la cuisse gauche, regardez vers votre gauche et votre genou gauche, lui, va vers la droite. On inspire, on ne force rien et avec l'expiration, laissez descendre doucement votre genou. Parfois, dans cette position, on déverrouille certaines vertèbres du dos, on peut sentir que ça cracouille, aucune panique, tout va bien. On relâche, au contraire, on regarde vers la gauche, on lâche ses deux épaules, on relâche le ventre, le visage. Et la prochaine inspiration sera pour remonter votre genou gauche à la poitrine. Vous l'attrapez avec les deux mains, les doigts entrelacés, et vous étirez doucement, confortablement, sans lever la tête, sans serrer les épaules. Massez le bas du ventre à gauche, ouvrez un tout petit peu plus si vous sentez que c'est accessible chez vous. Et ensuite, vous lâcherez la jambe gauche vers le bas du tapis. Laissez les deux talons de vos pieds glisser vers les coins de votre tapis, lâchez vos orteils, lâchez les bras. Peut-être étirez un petit peu vos bras vers l'arrière, un petit peu sur les côtés pour détendre le dos de vos épaules. Fermez les yeux, faites une longue inspiration où vous êtes. Et expirez un grand. Vous avez une petite minute ici pour laisser tout l'effet de la pratique se diluer à l'intérieur du corps et ça commence par le sommet de la tête jusqu'à vos orteils. Inspirez, relâchez doucement le sommet de votre crâne. Et sentez tout doucement, qu'on ait des cheveux ou pas, d'accord? Vous sentez tout doucement le sommet du crâne se déverrouiller, se délester, vraiment comme si la peau du crâne glissait sur les côtés du visage. Relâchez le front qui glisse lui-même jusqu'à vos joues, qui elle-même glisse jusqu'à votre menton. Desserrez les dents, créez de l'espace entre les dents du dessus et les dents du dessous. Desserrez les dents, vous relâchez la langue dans la bouche, desserrez la gorge, la glotte dans la gorge. Laissez-vous respirer pleinement et de façon vraiment agréable sur le haut de la poitrine jusqu'à vos épaules. Expirez sur le haut du dos. Inspirez dans le diaphragme, le milieu de la poitrine, entre vos côtes. Expirez, apaisez l'arrière des côtes et vos reins vers le sol. On inspire, relâchez le ventre, le nombril s'étire de bas en haut sur les côtés jusqu'à la taille. Expirez, lâchez ce nombril qui est lourd vers le bas de votre dos. On inspire, relâchez les cuisses jusqu'à vos genoux. Et expirez, relâchez l'arrière des cuisses, mais les adducteurs à l'intérieur des cuisses. Inspirez, relâchez les tibias jusqu'à vos chevilles. Et expirez dans les chevilles et l'intérieur des cuisses. Relâchez le dessus de vos pieds, vos orteils. Expirez, relâchez simplement la voûte plantaire et vos talons. Sentez les paumes de main, vos poignets, la pliure de vos coudes jusqu'à l'intérieur de vos biceps. Expirez, relâchez les triceps, l'arrière, l'extérieur de vos bras, l'extérieur des avant-bras jusqu'au dos des mains et sentez que les doigts s'étirent et s'étalent sur le sol. Laissez vos 3 respirations vous guider maintenant.
Laissez toutes ces vibrations prendre le temps de parcourir le sommet de la tête jusqu'aux orteils et de vos talons jusqu'à l'arrière du crâne. Et progressivement, on reviendra à soi le plus délicatement possible. C'est pas brutal, on tourne le visage, on se laisse bailler. Prenez le temps, hein. Jusqu'en mai, on a le temps de s'étirer. Au contraire, c'est ça la bonne nouvelle. Vous roulez sur votre côté droit. Vos yeux s'ouvrent et se ferment, s'ouvrent et se ferment. Le bras droit est comme un petit oreiller pour le visage. Prenez ici un instant avant de se redresser. Vous laisserez doucement votre paume de main gauche vous hisser, vous redressez votre colonne vertébrale. Les chevilles se retrouvent, elles se croisent délicatement. Vous redressez votre colonne vertébrale, la tête, les épaules sont ouvertes. La tête est droite entre vos deux épaules. Et tout doucement, on bouclera la boucle en frottant les mains, comme au démarrage pour se réveiller. Maintenant, vous réintégrez toute cette chaleur, ce dynamisme, cette sweet énergie à l'intérieur du corps. Et vous posez vos paumes de main sur les paupières, prenez le temps d'étendre les yeux se réveillent et soufflent délicatement dans le creux de vos mains. Vous écartez les mains du visage, vous revenez à vous, dans une vie un petit peu plus normale, là où on est. Je vous remercie du fond du cœur, je remercie Luc, je vous remercie tous. Passez une bonne journée.